ce ne sera pas seulement le Canada, mais que toutes les nations auront en fait des feuilles de route et de programmes similaires, que nous devons profiter des situations qui nous attendent pour promouvoir un changement à plus grande échelle pour le mieux-être de tous. En fait, le gouvernement canadien a lancé des demandes de propositions à l'industrie sur la construction de camps dans chaque province et territoire du pays. Ce qui suit est une vidéo prise le 9 novembre d'une conférence de presse avec le Dr Jacques Girard, chef de la Régie de la santé publique du Québec, déclarant qu'un certain nombre de clients d'un bar avaient reçu l'ordre d'attendre les résultats de leur test COVID-19, mais ont décidé de quitter les lieux avant les résultats. Docteur Girard, avant de terminer, il y a une journaliste qui ne pouvait pas être présente ici qui demande brièvement, est-ce que des ordonnances ont été émises à l'endroit des clients récalcitrants? Yes. Merci, Docteur Girard. Est-ce que ça peut être une phrase complète en français? Oui, l'ordonnance concernait justement 2 personnes qui ne collaboraient pas. Et on trouve que c'est formidable de pouvoir finalement utiliser ce levier-là. Vous savez, avant, si on n'était pas en urgence sanitaire, le directeur de santé publique peut utiliser ce pouvoir pendant 72 heures, en attendant qu'un juge, finalement, là, confirme l'ordonnance. Dans le cas de la COVID-19, nous avons la possibilité d'isoler quelqu'un pendant 14 jours. Et c'est ce que nous avons fait ce matin, et c'est ce que nous avons déjà fait dans le passé. Et on a aussi, comme on l'a fait ce matin, obligé une personne à collaborer à l'enquête, et on l'avait déjà fait dans le passé, avec succès, et avec une collaboration extraordinaire des corps policiers. Est-ce que vous avez l'impression d'être dans une prison? Parce que c'est ça. Souvent, ce qu'on fait, c'est que c'est un endroit. Nous, comme on est le CIUS, en fait, a la possibilité d'offrir justement des isolements préventifs. Ça se passe finalement. C'est une disposition qui est beaucoup plus facile quand on a quelqu'un qui collabore pas. Puis ça devient vraiment complexe. Parce qu'on a eu des personnes qu'on a isolées chez eux. À un moment donné, la personne, on voyait bien qu'elle n'était pas chez elle. On lui a fait, donc, on est allé chez elle. Et là, on lui a dit, on vous isole là où on veut que vous soyez, ou vous observez la règle. Et il a observé la règle. Donc, vous voyez, ça dépend des cas. L'ordonnance, on la transmet aux policiers. Donc, oui. On peut faire sur une ordonnance, on peut identifier plusieurs personnes. Hein, fait que ça dépend. Là, ça donne, c'est la première fois qu'on fait ça. Généralement, c'est une ordonnance, une personne là, qui est récalcitrante, là, qui ne coopère pas. Maintenant, le 15 septembre 2020, le gouvernement du Canada publiait qu'une commande avait été faite pour livrer 36 000 capsules d'agents chimiques et de gaz lacrymogènes à Saskatchewan d'ici le 31 mars 2021. And in the RFP, it uses clear language to express that these camps can be used for a broad spectrum of people, not limited to travelers. Indeed, it doesn't even mention international travelers. It's just a broad latitude of people. And I'll send over the copy of the RFP after. So your government must be in negotiations and aware of these plans to potentially detain and isolate citizens and residents of our country and our province. So, Speaker, to the Premier, where will these camps be built? How many people will be detained? And for what reasons? For what reasons can people be kept in these isolation camps? And I'd like to have the Premier assure the people of Ontario. Member, take a seat. The next question. Sujet. Voici une organisation mondiale dont vous n'avez peut-être pas entendu parler, qui est en lien avec ce qui se dessine au Canada. Vous pourrez trouver les liens sous la vidéo. Le gouvernement mondial de sécurité sanitaire est un groupe de 69 pays, organisations internationales, organisations non gouvernementales et entreprises du secteur privé qui se sont réunis pour réaliser la vision d'un monde sûr et protégé des menaces sanitaires mondiales
posés par les maladies infectieuses. D'ici 2024, plus de 100 pays qui ont achevé une évaluation de leur capacité en matière de sécurité sanitaire auront fait l'objet d'une planification et d'une mobilisation de ressources pour combler les lacunes et seront en train de mettre en œuvre des activités pour obtenir un impact. Ces pays renforceront leurs capacités et démontreront des améliorations dans au moins 5 domaines techniques à un niveau de capacité démontré ou à un niveau comparable, tel que mesuré par les évaluations pertinentes de la sécurité sanitaire, telles que celles menées dans le cadre de suivi et d'évaluation du RSI de l'OMS. La Thaïlande accueillera la 6e réunion ministérielle sous le thème « Faire le pont entre l'action coopérative pour la sécurité sanitaire mondiale » les 18 et 20 novembre 2020. Le 18 novembre est le 322e jour de l'année du calendrier grégorien. Aujourd'hui, plus que jamais, le monde reconnaît ce moment comme le moment le plus important pour mettre en évidence la sécurité sanitaire mondiale et pour garantir les engagements GHSA. La réunion ministérielle vise à renforcer l'engagement multidisciplinaire et la coordination multisectorielle, tout en soulignant l'importance de la préparation financière aux menaces sanitaires. Mettre progressivement en place les restrictions d'un second verrouillage sur une base continue, en commençant par les grandes régions métropolitaines d'abord et en s'étendant vers l'extérieur, prévu d'ici novembre 2020. Accélérer l'acquisition ou la construction d'installations d'isolement dans chaque province et territoire, prévu d'ici décembre 2020. Les nouveaux cas quotidiens de COVID-19 augmenteront au-delà de la capacité de test, y compris une augmentation des décès liés au COVID en suivant les mêmes courbes de croissance. Attendu d'ici fin novembre 2020. Second verrouillage complet et total, beaucoup plus strict que les restrictions du premier verrouillage et la deuxième phase de roulement, prévue fin décembre 2020, début janvier 2021. Réforme et extension du programme de chômage en vue de sa transition vers le programme de revenus de base universel, prévu d'ici le premier trimestre 2021. Mutation protégée du COVID-19 et ou co-infection avec un virus secondaire appelé COVID-21, conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus élevé et un taux d'infection plus élevé, prévu d'ici février 2021. Les nouveaux cas quotidiens d'hospitalisation et de décès liés au COVID-19 et au COVID-21 dépasseront la capacité des établissements de soins médicaux, prévu premier et deuxième trimestre 2021. Des restrictions de verrouillage améliorées, appelées troisième verrouillage, seront mises en œuvre. Des restrictions de voyage complètes seront imposées, y compris entre les provinces et les villes, prévu deuxième trimestre 2021. Transition des individus dans le programme de revenus de base universel, prévu milieu deuxième trimestre 2021. Rupture projetée de la chaîne d'approvisionnement, pénurie de stock, grande instabilité économique, prévu fin deuxième trimestre 2021. Déploiement de personnel militaire dans les principales zones métropolitaines ainsi que sur toutes les routes principales pour établir des points de contrôle des déplacements. Limiter les déplacements. Fournir un soutien logistique à la région. Attendu pour le troisième trimestre 2021. Parallèlement à cette feuille de route fournie, le comité de planification stratégique a été invité à concevoir un moyen efficace de faire passer les Canadiens en transition pour faire face à une entreprise économique sans précédent. Une solution qui changerait le visage du Canada et changerait à jamais la vie des Canadiens.